pour la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Bienvenue à Sur le banc des joueurs. Fin de saison. Fin de saison, on pense au championnat provincial, la Coupe Chevrolet. On pense à cette compétition-là où tous les joueurs et les équipes aimeraient s'y retrouver. Mais il y a un événement qui est fort important pour notre catégorie M17-3A qui arrive aussi en fin de saison. Le repêchage de la Ligue de la LHJMQ. Et pour nous parler de ce repêchage, nul autre que Pierre Cholette, qui est directeur de la centrale de recrutement, qui peut nous en parler. Bonjour Pierre. Bonjour Diane. Bienvenue et merci d'avoir accepté cette invitation. Toujours un plaisir. Merci de l'invitation. Tu sais, Pierre, à chaque année, on se rencontre. Pour ceux qui nous suivent, là, évidemment, c'est notre rendez-vous annuel. Et moi, à chaque année, j'ai le même feeling. Je suis excitée, je suis tellement contente parce que c'est un but ultime, veut pas, que ces joueurs-là se fixent. Même M17-3, puis même à partir de M15, ces joueurs-là le voient, là, que ce repêchage-là peut être à leur portée. Peux-tu nous parler comment ça fonctionne, ça? Comment vous fonctionnez avec nos équipes dans la province de Québec? Bon, mais c'est une très bonne question. En résumé, nous, le CSR, on est composé en tout d'une équipe de 12 personnes. C'est-à-dire qu'on a un recruteur dans chacune des 4 provinces de l'Atlantique, un recruteur aux États-Unis, puis on a 5 recruteurs qui sont ici basés au Québec, plus moi-même qui est le directeur, et Maxime Ouellette, que les gens connaissent, là, qui est notre consultant des gardiens de but. Donc, au Québec, on est une équipe de 7 personnes. Chaque recruteur est responsable d'une région donnée. Et là, nos recruteurs, ben, eux autres, à partir de quoi, fin septembre, début octobre, commencent à aller voir des parties impliquant les 20 équipes de la LHEQ et commencent à nous transmettre. Ils font du repérage, c'est-à-dire qu'ils vont aller voir 2 équipes, ils vont me faire un rapport en me disant, bon bien, dans telle équipe, ce jeune-là mérite d'être surveillé. Fait qu'on s'alimente de cette façon-là. Puis le processus, il dure tout au long de la saison, que ce soit au niveau des événements, par exemple, des tournois obligatoires ou d'autres événements. Fait on est tout le temps comme ça. C'est vraiment un principe d'entonnoir. Puis chacune des équipes sont vues. Ça, c'est aucun doute. Dis-moi donc, combien de fois à peu près une équipe peut être évaluée par les recruteurs? Ben, juste avant d'entrer, avant l'entrevue, j'ai vérifié pour voir, là, puis chacune des équipes ont été vues au minimum de 21 à 39 fois par nos équipes. Donc, si, comme parent, vous vous posez la question, est-ce que l'équipe de mon garçon ont oui ou non été vue? Et la réponse, c'est oui. C'est minimum 21 fois. Fait que C'est je ne sais pas si énorme. vous le savez, mais c'est beaucoup de données. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. Comment ça se passe? Parlez-vous à l'entraîneur? C'est quoi les constats, l'évaluation que vous faites? Ben, probablement, une des qualités d'être un bon recruteur, c'est un, évidemment, d'aller voir les parties, mais deux, c'est d'être discret aussi. Pourquoi je vous dis ça? C'est que vous pouvez penser qu'il n'y a pas de recruteur sur place, mais ce n'est pas le cas. Souvent, là, nos gens vont arriver discrètement, vont s'installer dans un coin, ne parlent pas nécessairement à grand monde, ils font leur truc, tout ça, puis l'information, comme parler aux entraîneurs, tout ça, ça se fait rarement avant ou après les parties. Nous, on laisse les entraîneurs s'occuper de leur équipe, puis dans d'autres moments. Ça peut être, par exemple, au premier défi à Québec, premier challenge, où on va dire à l'entraîneur, écoute, tu arrives à quelle heure aujourd'hui à l'Arena? Fait qu'il va nous dire, ben, moi, je joue à 2, j'arrive à midi, par exemple. Ben, t'aurais-tu un 10-15 minutes pour jaser? Puis les entraîneurs, là, ils sont ouverts à ça. Ils ne demandent pas mieux qu'on s'intéresse à leurs joueurs, ils ne demandent pas mieux de nous en parler. Moi, je le fais remplir certains formulaires aussi, que ce soit au niveau de la personnalité des jeunes. Est-ce qu'ils sont réceptifs? Sont-ils le terme coachable? C'est-tu des jeunes avec lesquels Coachable? c'est en plein ça. Hein? Il y a des communications constantes comme ça. Moi, j'ai une liste d'envoi qui s'appelle entraîneur-chef M173A, puis soyez pas inquiets, je l'utilise à bon escient. Je l'envoie, puis on a une bonne communication avec les entraîneurs, que ce soit M17, M18 ou même des provinces de l'Atlantique. Il y a toujours une communication qui se fait. Toujours, 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 toujours. Et on sait que l'an passé, le territoire des États-Unis est rentré dans la Ligue pour le repêchage. Ça a sûrement un impact au niveau de nos joueurs M17-3 à ce moment-là, Pierre. Il y a une période d'adaptation. Autant pour nous, veut pas, ce territoire-là qui nous était octroyé nous appartient quand même depuis très longtemps. Mais là, la modification des règles au niveau de l'NCA, là, qui remonte en novembre 2024, ça a comme chamboulé le monde du hockey en général. Sans trop donner de chiffres, parce qu'on s'y perd, là, mais grosso modo, on avait les 10 dernières années, la moyenne de joueurs repêchés en provenance de la Ligue de hockey d'Excellence Québec pour les M17 était autour de 55.
puis 55 ou 56. Il y a 2 ans, on avait eu 65 joueurs. L'an C'était une passé, grosse année, là. c'était presque une année record. On avait déjà eu Oui, oui. 71 ou 72. Ouais. L'an passé, donc la séance de 2025, le chiffre au niveau des M17, il a baissé et de beaucoup. On est passé de 55 à 32. Pourquoi? Ben, c'est que nos équipes, nos 18 équipes, ben, sont allées beaucoup du côté des États-Unis pour aller repêcher des jeunes qui, il y a 2, 3, 4 ans, ben, n'avaient pas le même intérêt pour venir jouer chez nous dans la Ligue de hockey junior maritime Québec. Fait que c'est sûr que ça a changé la donnée. Cette année, je m'attends encore sensiblement à la même chose. Je ne suis pas capable de, j'aimerais ça dire, il va en avoir combien, mais je ne crois pas qu'on va atteindre encore là une trentaine de joueurs. Je pense que c'est plus raisonnable de croire qu'il va y avoir quelque part entre 20 et 25 joueurs là, du M17-3 qui vont être repêchés par une de nos 18 équipes. On verra, c'est de l'ajustement, tout simplement. Advenant le cas qu'il y a des joueurs M17-3 qui étaient borderline, disons, là, pour être repêchés, et parce que le repêchage se passe d'une certaine façon, c'est pas fini nécessairement pour le jeune. Non, pas du tout, pas du tout. Une chose importante, une technicalité par contre, c'est que pour qu'un joueur puisse être repêché par une de nos 18 équipes, son nom, le nom du joueur doit absolument apparaître sur les listes du CSR. Nous, on va rendre public notre liste finale. Le 6 ou le 7 de mai, là, ça reste à déterminer, mais ça va être au mois de mai. Nouveauté cette année, c'est que nous, on offre la chance à nos 18 équipes d'ajouter des joueurs sur la liste du CSR. Ce que ça veut dire, c'est que nous, on identifie ce qu'on croit comme étant les meilleurs prospects, ceux qui ont une réelle chance d'être repêchés. C'est notre liste à nous. Puis, cette année, nouveauté, c'est qu'on va avoir une nouvelle section qui va s'appeler joueurs ajoutés par les équipes. Alors ça, ce que ça veut dire, c'est que il y a peut-être un jeune à quelque part là, qui joue dans la Mauricie, au Québec, Grand Montréal, peu importe, qui a une de nos équipes qui a de l'intérêt envers ce jeune-là. Il va me demander à moi, par un formulaire confidentiel, à une date donnée, d'ajouter ce joueur-là sur la liste du CSR. Donc, ce joueur-là va devenir éligible. Ce que ça va faire, c'est que vous allez avoir donc comme 2 listes, la liste du CSR et la liste des ajouts. Le fait d'être ajouté par une équipe, mais ça ne veut pas nécessairement dire, parce que ça peut être interprété de 2 façons. Ça peut être, ben c'est sûr que je vais être repêché parce qu'il y a une équipe qui l'a demandé, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Fait qu'il faut demeurer prudent avec ça. Les joueurs qui sont sujets à être invités, c'est les joueurs à leur 2e année d'éligibilité. Tu sais, en langage de hockey, là, un jeune de 15 ans, il faut qu'il soit repêché, mais un jeune de 16 ans, lui, il pourrait être invité. De là, la nuance. Puis, la séance de sélection comporte 12 rondes. Et moi, j'ai connu l'époque où les joueurs de 15 ans, là, si on veut, on les prenait dans les 5 premières rondes. Après ça, c'était les 8 rondes. Maintenant, c'est les 12 rondes. Donc, ils peuvent être appelés n'importe quand. Oui, ouais, absolument. OK. C'est où cette année le repêchage, Pierre? Halifax, la merveilleuse ville d'Halifax en Nouvelle-Écosse. Ouais, c'était. Écoutez, il restait 3 endroits dans si on exclut Terre-Neuve, là, il restait 3 endroits où la séance de sélection n'avait pas eu lieu parmi nos 18 équipes. Halifax en faisait partie. Halifax, c'est une ville merveilleuse. Ça a une certaine ressemblance avec Québec aussi, dans le sens que, bon, il y a la citadelle autour. Oui. C'est vraiment un bel endroit. Les gens sont extrêmement accueillants, une belle aréna. Oui, c'est loin peut-être un peu pour les gens qui habitent ici au Québec, mais on a la chance. On a la chance d'être. Ouais, on a la chance d'y aller aussi. Fait que non, c'est vraiment une belle région. C'est un bel endroit. Et Pierre, cette année, le M17-3, est-ce que tu as vu une évolution par rapport à l'an passé, par rapport au calibre de jeu? Moi, je dirais que c'est une bonne question. Une chose que les gens réalisent peut-être pas, okay, c'est que le hockey au Québec, là, c'est extrêmement bien structuré. Okay? Moi, je vais aux États-Unis là, depuis 2 ans, comme je ne suis jamais allé. Puis, la Ligue de hockey Excellence du Québec, c'est bien structuré. Les matchs sont toujours à l'heure. On a toujours des arbitres. C'est sûr qu'il peut y avoir un incident, mais de façon plus que majoritaire, on n'a pas à se casser la tête. Les jeunes sont bien encadrés. On a des personnels d'entraîneurs qui sont qualifiés. On a du personnel de soutien, que ce soit quelqu'un préposé à l'équipement ou quelqu'un au niveau médical, par exemple. Moi, là, quand je vais, par exemple, voir des programmes aux États-Unis, puis que je vois en arrière du banc 2 entraîneurs, pas de thérapeute, pas de gérant d'équipement, 2 arbitres, non pas 3, non pas 4, on parle de 2 juges de ligne,
avec des mitaines, et puis l'autre, il patine plus ou moins. Je vous le dis, là, ça, c'est la réalité. Au Wow. Québec, c'est extrêmement bien structuré. Non, je n'étais pas Tu conscient de ça, Pierre. Tu as non, non, totalement je vous le dis, raison. les gens ne le réalisent Ouais. pas. Les gens ne le Ouais. réalisent pas. Puis, tu sais, moi, mes collègues des autres provinces, quand ils viennent me voir, là, ben, ils nous le disent tout le temps, que ce soit le Challenge M18-3, que ce soit les M17-3, c'est la même chose. La Ligue est bien structurée, c'est bien organisé, c'est des gens compétents, passionnés qui sont en place. Puis, les jeunes sont en sécurité. Que vous soyez d'accord ou pas avec les systèmes de classement, de francs-jeux, d'élimination, c'est bien structuré, c'est bien organisé. Ça, les gens ne le réalisent pas. Fait que pour nous, c'est extrêmement plaisant. Pour ce qui est du calibre, c'est certain que le M17-3 est très dépendant au niveau de la qualité de jeu, le nombre de joueurs de 15 ans, si on veut, qui vont être retenus au M18-3. Présentement, il y a beaucoup de jeunes qui sont retenus au niveau M18-3, pour lesquels ce ne serait peut-être pas une mauvaise affaire qu'ils reviennent au M17-3. Ça, c'est mon opinion à moi. On frise les 75-80 jeunes joueurs de 15 ans dans le C'est M18-3. beaucoup, hein? Je ne suis pas bon en mathématiques, là, mais si vous divisez par 15, ça fait une moyenne d'à peu près 5-15 ans par équipe. Ouais. Ouais. J'aime pas dire dans mon temps, là, mais dans mon temps, c'était pas comme ça. Fait que ce n'est pas un gage en soi que le fait de jouer M18, 3 15 ans, que un, tu vas être repêché et que deux, tu vas éventuellement jouer dans la Ligue junior majeure du Québec. C'est pas vrai. Fait que c'est sûr que plus on retient de joueurs de 15 ans au niveau supérieur, ben, ça va affecter Ouais. le calibre du OK. M17-3. Ça, c'est inévitable. C'est malheureusement comme ça. Mais on ne fait pas partie des décideurs, donc il faut qu'on vive avec ça. Par contre, la bonne nouvelle, qui peut peut-être paraître un petit peu curieux, c'est que cette année, en 2025-26, on a eu beaucoup de joueurs qui ont débuté la saison avec leur formation M17-3 et qui ont gradué dans le Ouais. M18-3 parce qu'il y a eu des effets d'escalade et ainsi de suite. Donc, ça, c'est un signe que les entraîneurs et la Ligue fait son travail, fait son Ouais. mandat. Parce qu'ils ont réussi à développer des joueurs, puis les amener Puis en cours de n'importe quand dans saison l'année peuvent être en plein prêts ça. à C'est graduer. exactement ça. Ça, c'est Tu sais, positif, moi, je ouais. vois ça de cette façon-là. C'est certain que comme entraîneur, parent, tu es content que ton joueur gradue. Ça va te faire mal comme équipe, là, puis ça va faire Ouais. mal aux coéquipiers aussi, mais ça fait partie du mandat de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, de voir ces jeunes graduer de cette façon-là. Je joue M17-3 et qu'est-ce que je dois travailler pour que tu me vois? Les critères de sélection, les critères d'évaluation demeurent sensiblement les mêmes pour à peu près toutes les équipes. OK? Par exemple, nous, ce qu'on va porter, le hockey, ça demeure un jeu qui se joue en patin. C'est certain que la qualité du patinage est très importante. Par contre, du patin, ça s'améliore. OK? Ce qu'on va porter attention beaucoup, c'est le sens du jeu, le caractère du joueur. On va arriver à l'aréna, on est capable assez rapidement d'évaluer si un jeune a un bon coup de patin ou non. La période d'échauffement. Moi, là, j'arrive au match, là, vendredi qui vient, là, puis en fin de semaine, là, je vais aller faire les 3 tournois, là, l'espèce de série éliminatoire. Là. Je m'en vais à Ouais. Sherbrooke, je m'en vais à Les Saint-Joseph. qualifications? C'est ça, je m'en vais là. Les gens vont voir, là, je vais être là les 3, je vais être ici, je vais y aller à différents moments. J'arrive pour la période d'échauffement. Pourquoi? Parce que durant la période d'échauffement, c'est à cet endroit-là que le joueur va toucher à la rondelle le plus souvent dans toute la partie. Fait que ça fait Ouais. partie de l'évaluation. Même chose au niveau du gardien de but, la préparation du joueur. Fait que le patin, le sens du jeu, la préparation, les habiletés, c'est tous des trucs qu'on va évaluer de différentes façons, de 1 à 5, de 1 à 8, de 1 à 10, et ainsi de suite. Puis on avance de cette façon-là. Fait que ça, ce sont des choses qui sont importantes. L'autre chose qui est importante aussi, c'est tout ce qui est en dehors de la patinoire. Tu sais, la préparation des jeunes. Comment ils se comportent quand l'entraîneur décide d'apporter un changement en zone offensive alors que toi, tu espères de demeurer sur la glace parce que là, tu as peut-être une chance. Ben, comment le jeune il va réagir? Tu sais, le jeune qui revient au banc et qui bougonne, ça peut arriver, là. Mais si le jeune il bougonne tout le temps, ben, on ne peut pas faire autrement que le noter puis de le remarquer. Ouais. Tu n'as Et pas le ça, choix de le noter là-dessus, là. on n'a pas le choix. Tu sais, ça fait Ouais. partie. Ouais. Puis l'éthique de travail. Moi, j'ai toujours dit, un jeune qui a un coup de patin à travailler, il peut le travailler, l'améliorer. Un jeune qui a des habiletés peut-être un petit peu plus limitées, il peut l'améliorer. Il peut l'améliorer chez eux, balle de golf, balle orange, peu importe, ça peut s'améliorer. Mais l'éthique de travail, le caractère, la concentration, ça, là, Ouais. malheureusement, tu l'as ou tu ne l'as pas. Une routine d'avant-match. Comment tu te prépares? Comment tu anticipes ton match? Moi, je dis souvent aux jeunes, tu as la chance de regarder les Canadiens à télévision. Regarde dans l'hymne national comment les joueurs se comportent quand ils sont sur la ligne bleue. Ils tombent dans une espèce d'état de Ouais. concentration
où il y aurait une bombe qui sauterait à côté d'eux, Ils ne puis bougeraient ça pas, là. Ils ne sont pas là. réagirait. Ouais. Leur préparation est Ouais. importante, leur routine est importante. Manger une poutine 45 minutes avant la partie, peu C'est importe peut-être ton pas une âge, bonne idée. c'est pas une bonne idée. On se répète dans le fond, c'est tellement tout à fait logique. Mais ça en fait partie. Dans l'évaluation d'un joueur de hockey, oui, ça en fait partie. Puis ensuite, ben, les différentes communications qu'on a avec les entraîneurs en place, là, on va aller chercher les intangibles. Tu sais, exemple, le jeune, est-ce qu'il est passionné, oui ou Mm. non? Est-ce que c'est un bon coéquipier? Dans l'autobus, il se comporte comment? On s'en va en tournoi. C'est-tu lui qui court dans les corridors de l'hôtel ou il est tranquille? Je vous le dis, là, c'est de l'information Ouais. que les Il équipes vont respecte-t-il les couvre-feux, toutes ces etc., choses-là. etc. Ouais. Absolument, ça en fait toute partie. Absolument. Ouais, ouais. Donc, dans le fond, vous essayez vraiment de connaître l'individu à travers Oui, son sport. Et c'est avec absolument. ça que le joueur va graduer ou pas. Combien il y a de joueurs dans cette liste-là, Pierre? Ben là, présentement, la liste est confidentielle, mais un petit peu moins que 300. 270 exactement, OK. présentement. Présentement. Mais est-ce que ça pourrait se rendre à 300 d'ici le mois de mai? Ben là, D'ici. il reste encore, tu sais, on est encore en période d'évaluation. Comme je disais tantôt, là, on a les régionaux, là, que moi j'appelle là, bientôt, on a Ouais, la les Coupe sur relève, tout ça. qualifications, après ça, tu C'est as les ça. championnats provinciaux. Exactement ça. Fait que oui, il peut s'ajouter. Tu sais, des fois, on va avoir des jeunes durant l'année où mes recruteurs vont identifier. Puis moi, je leur pose la question, est-ce que tu crois qu'il y a une chance ou non d'être repêché? S'il n'est pas encore certain, ben, je vais préférer attendre encore un peu. Fait que ce qui peut arriver à la toute fin, oui, il peut s'ajouter des joueurs de notre côté à nous. Mais moi, je tiens à dire que le fait d'être sur la liste, nous, on fait en sorte de rendre la liste la plus prestigieuse possible. Il ne faut pas que ce soit un automatique. Nous, on ne travaille pas avec la mentalité du il mérite d'être sur la liste. Ce n'est pas un mérite. C'est est-ce qu'il y a une chance d'être repêché, oui ou non, en termes de projection. C'est deux choses complètement différentes. Oui, c'est pas pareil du tout, Non, pas du effectivement. tout. Hum. Et bien sûr, tu sais, quand on pense au repêchage, pour l'avoir vécu, là, personnellement, c'est vraiment un endroit où c'est un privilège, là, de se retrouver sur cette liste-là. C'est un privilège parce que tu l'as Oui, dit tantôt, si le oui, jeune n'est absolument. pas sur cette liste, oublie ça, il ne pourra pas Il ne aller pas. vers des équipes de la Ligue junior majeure du Québec. Exactement. Il ne peut pas être repêché. Par contre, cette journée-là, c'est drôle parce que ça peut être la plus belle journée pour le jeune joueur et sa famille, mais ça peut être le contraire Ben aussi. absolument, ben oui, tout à Puis, fait. je vois souvent, moi, Bruno Gervais, que tout le monde connaît, qui dit Oui, souvent, la journée du repêchage, c'est peut-être la journée la plus surévaluée. Dans le oui, sens que c'est une journée dans un moment précis, mais encore là, c'est pas un gage, c'est pas un gage de succès ou un gage de garantie. La journée du repêchage, tout le monde est content, les jeunes se promènent avec leur gilet, leur calotte, c'est correct. Mais le lendemain, il faut que le jeune soit dans le gym. Puis après ça, on continue. C'est juste une étape. Il faut qu'il continue. Il n'est pas rendu, là. Fait que le fait d'être repêché, c'est certain que c'est un bel honneur. mhm, Puis le fait de ne pas l'être, ce n'est pas une fin en soi, loin de là. Moi, comme je dis souvent, puis je dis aux gens, prenez les Québécois qu'on a présentement dans la Ligue nationale de hockey. oui, La majorité, plus de la moitié de ces jeunes-là n'ont pas joué junior majeur à 16 ans. Puis si on reprend cette moitié-là, puis on la redivise encore, le trois quarts de ces jeunes-là n'ont pas joué 15 ans, M18-3. c'est très important, ça, comme information, là, Pierre. C'est incroyable parce que les gens, oui, c'est un principe d'entonnoir, mais ce n'est pas parce que tu as joué N13-3A, puis N15-3A, puis N17-3A, puis N18-3A, puis c'est pas ça qu'il va faire. C'est pas un chemin en direct pour la Ligue nationale, loin de là. Puis même chose pour notre niveau à nous. Il y en a des routes de gravel, puis on en a plus qu'on pense des jeunes qui ont pris la route de gravel. Puis le mérite leur revient à eux parce que ces jeunes-là, ils ont connu des embûches, ils ont été retranchés à certains moments, puis ils n'ont pas abandonné, ils se sont retroussés les manches, puis tu sais qu'on pense à Yannick Gourde, à Samuel Blais, la liste est exhaustive, ça finit plus. Absolument. Faites l'exercice, prenez les 5 meilleurs joueurs de votre région au M13, refaites l'exercice au M15, puis vous allez voir, ce pas les 5 mêmes, là. Puis là, Oui. vous allez refaire l'exercice au M17 ou au Puis ça M18, peut être complètement ça ne sera différent pas les encore. mêmes, puis ça va changer. Puis quand ils vont arriver dans notre ligue, là, bien, ça va être encore la même affaire. Ça ne sera pas les 5 mêmes. Puis ceux que vous avez cru qui, à 14-15 ans, joueraient la Ligue nationale, ceux, vous allez vous rendre compte qu'ils ne sont pas rendus ou ils ne sont pas capables de s'implanter ou de s'installer. Ouais. Des exemples comme ça, là, il y en existe. Si on détenait la vérité puis que le recrutement c'est un sens exact, là, je serais millionnaire parce que j'aurais deviné les billets gagnants à la 6,49. Mais ça ne marche pas comme ça. Fait Exactement. la route, elle est différente Ouais. pour chacun des joueurs. Tu sais, je dis souvent, comme exemple,
une équipe de hockey là, où le développement d'un jeune joueur, là, c'est un peu comme un sac de popcorn. Tu sais, on prend un sac de popcorn là, dans nos mains. Là, on le met dans le micro-ondes. Là. Il ne pop pas tout en même temps. Là. Non. Ça commence. Pop, 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 pop. Là, ça va durer 30-40 secondes. Mais un joueur de hockey, c'est comme ça aussi. Ils vont se développer à des âges différents. Il y en a qui vont atteindre leur pic beaucoup plus tard. Il y en a, la question de la poussée de croissance, elle va tenir là-dedans aussi. Fait que c'est pas vrai de penser que mon garçon a été le meilleur à 13, 15, 17 ans. Fait que c'est sûr qu'il va l'être à 18, 19. Malheureusement, c'est pas comme ça. Mais qu'est-ce que tu aimerais dire, Pierre, aux gens ou à la communauté de la Ligue de hockey d'excellence du Québec? Tant aux entraîneurs, aux administrateurs, aux joueurs, à toute cette belle ligue-là, qui travaille fort pour vous fournir des joueurs, finalement. Ben, la Ligue d'excellence, je vais me répéter, elle est extrêmement bien structurée. Moi, j'ai la chance de me promener. Tu sais, je vois dans les provinces de l'Atlantique, puis je ne veux pas dénigrer le travail qui se fait ailleurs, mais je vous le dis, ici au Québec, c'est bien structuré. On trouve tout que les arbitres sont pas bons, sont pourris, on a des bons arbitres. Les joueurs sont en sécurité, sont bien encadrés. Il n'y a pas de mauvaises surprises. Les challenges, défis, tournois sont bien structurés, sont bien organisés. Donc, les gens qui sont en place sont compétents, ils sont passionnés, puis ils font ça toujours pour vos gens. C'est facile de critiquer puis chialer après, mais tu vas-tu y aller, toi, coacher? Tu vas-tu y aller, toi, arbitrer? Au même titre que on fait confiance au monde de l'éducation pour nos propres enfants, il faut qu'on fasse la même chose aussi pour les joueurs de hockey. T'sais, on aimerait tout ça revenir en arrière puis recommencer à jouer quand on ferait les choses différentes. Malheureusement, c'est pas possible, mais il ne faut pas qu'on demande aux jeunes de faire quelque chose que nous on n'avait pas fait. Ouais. Faut que les jeunes soient en sécurité, il faut qu'ils soient respectés, il faut qu'ils aient la chance de s'exprimer, puis il faut que les joueurs réalisent que présentement, ils vivent les plus belles années de leur vie. Puis Absolument. les parents vivent les plus belles années de leur vie aussi. Parce que quand Fiston va arrêter de jouer au hockey, là, vous allez vous poser la question, on est supposé de faire quoi, nous, le samedi après-midi, puis le dimanche après-midi, là, c'est quoi qu'on fait exactement? Je vous le Oui, dis. parce que ça l'occupe toute la vie. C'est Ben sûr et oui, certain. incroyable, c'est les plus belles années. Juste prendre les jeunes qui sont chez nous, qui ont la chance de jouer, que ce soit 2, 3, 4 ans, ce qu'on appelle, exemple, nos 20 ans, ces jeunes-là, là, quand leur carrière junior finit, là, ils font tout en larmes, là, parce que là, ils viennent de réaliser que c'est fini, là. Ouais. Ça a passé vite, là. Les jeunes, ils nous disent tout ça sans exception. Fait que je vous dirais, comme parent, vous avez un rôle, c'est certain. Assurez-vous que votre jeune est respecté, qu'il est en sécurité, etc., etc. Il y a du Laissez. plaisir aussi à être là. Oui, mais comme parent, moi, je dis tout le C'est temps, important. oui, le jeune embarque dans l'auto parce que c'est un match. Le jeune embarque dans l'auto, il faut que tu t'assures que le jeune a donné son maximum. Il a respecté la game, qu'il a respecté les entraîneurs, qu'il a respecté les arbitres, puis qu'il a donné son maximum. De lui dire que c'est une situation de 2 contre 1, il aurait dû prendre un tir, ça, c'est pas la job du C'est parent. ça, la job de l'entraîneur, ça. C'est pas la job du parent, ça. Par contre, si le joueur était irrespectueux envers un coéquipier ou un officiel, ça, le parent peut intervenir, par exemple. Ou le parent peut en parler aussi à l'entraîneur. Et si l'entraîneur parle au parent pour une situation particulière, ben, il faut l'écouter. Puis probablement qu'il a raison. Malheureusement, ça se peut qu'il ait bien, bien raison. Fait que c'est ça le rôle du parent. Tu sais, c'est vraiment, vraiment ça. Tu sais, on voit de plus en plus dans les arénas du Québec, puis moi, je l'ai remarqué, tu sais, les gens respectent beaucoup plus maintenant. Tu sais, le temps où on allait dans les arénas, puis ça criait bord en bord. Oui. Je vous dis, là, on l'a remarqué. Là, depuis, tu sais, je sais que la Fédération fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là, puis on le voit. Et on On le voit. continue aussi à travailler dans ce sens-là. Puis voir les parents dans les défis avec les gilets de fiston puis la crécelle, c'est correct. C'est de la passion. C'est ton enfant qui joue, c'est très comprenable. Par contre, voir le parent avec une boisson alcoolisée à la main qui crie après tout le monde à l'aréna, ça n'a pas sa place. Puis savez-vous quoi? Nous, comme recruteurs, on cherche à savoir c'est qui ce parent-là. C'est qui lui? Parce que là, on se dit, pas sûr Ça peut qu'on avoir de est l'impact sur ouais, la... Oh, oui, c'est malheureusement, important ce que tu dis là, Pierre. malheureusement, parce que là, on se dit dans quel Ouais, ouais. contexte que le jeune évolue. Est-ce qu'il y a une pression familiale? Est-ce que c'est positif? Est-ce qu'il est encouragé? Tu sais, je vous le dis, ça fait partie de ce que j'appelais les intangibles tantôt. Tu t'adresses aux jeunes, là, Pierre. Ben, moi, je dis tout le temps la même chose, c'est que c'est un cliché dans l'hockey, là. Contrôlez les choses que vous pouvez contrôler. C'est tout. Ça se limite à peu près à ça. Cessez de vous comparer. Votre entraîneur, là, il n'est pas fou à temps plein. Il va vous utiliser dans les moments importants. Si vous êtes un joueur important, pourquoi que lui se priverait
de vous utiliser dans des situations particulières. Si vous n'utilisez pas aujourd'hui dans cette situation-là, il y a assurément une raison. Une mauvaise journée au bureau, là, ça arrive à tout le monde, puis à moi inclus. Mais ça ne veut pas dire que l'entraîneur ne t'aime pas. Là. C'est juste une situation. Puis gardez en tête que cet entraîneur-là, lui, il faut qu'il développe tout le monde. Là. Il ne peut pas mettre tout le temps le même joueur sur la glace. Là. Il faut qu'il donne un temps équitable et juste à tous les joueurs pour leur permettre de se développer. Fait que ça, c'est aussi le rôle d'un entraîneur. On aimerait tout ça, que notre gars soit sur le premier power play puis le premier joueur de centre. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Une équipe de hockey, c'est un peu comme une maison. Ça prend des portes, ça prend des fenêtres, ça prend un toit, ça prend une fondation. Une équipe de hockey, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Puis, dites-vous que tous les petits détails que votre entraîneur vous demande de faire, que ce soit bloquer des tirs, que ce soit effectuer une rotation, un changement pendant que vous travaillez en zone offensive pour donner une chance à vos coéquipiers, pour épuiser l'adversaire. Toutes ces choses-là, là, bien, on les voit. Le tir que vous avez bloqué, là, vous avez fait votre job sur le piqué, là, ça ne paraît pas sa feuille de pointage. Moi, je l'ai vu, par exemple. Puis je l'ai vu, vous êtes resté là, puis vous êtes retourné au banc, vous n'avez pas dit un mot, vous êtes penché, pris une gorgée d'eau, puis vous êtes revenu. C'est des choses que nous, on remarque. 2 buts, une passe, là, ça paraît bien, là, mais il faut revenir à la façon de jouer. Regardez des parties de hockey à la télévision, analysez les matchs. Faites pas juste regarder les highlights sur YouTube et RDS le matin, là. Il faut que vous regardez des parties, décortiquer. Comme je disais tantôt, regardez comment les joueurs se préparent, regardez comment ils sont concentrés. C'est toutes des choses que le joueur peut contrôler. Le reste, malheureusement, vous n'avez pas de contrôle, c'est comme ça. En 2025-2026, Pierre, comment tu catégoriserais les joueurs de hockey? Parce que ça l'a changé énormément. Ben, oui, les joueurs ont changé au même titre que les jeunes ont changé de façon générale. Puis, c'est facile comme parents de dire, ah, mais les jeunes sont plus comme... Non, mais c'est un peu aussi notre faute à nous comme parents. Tu sais, c'est un peu notre faute. Mais moi, je dis, je vais vous donner un exemple. Dans mon temps, on avait tous des filets. Ouais. La porte de garage chez nous, là, était défoncée, là. On jouait au hockey hiver comme été, on en mangeait, Aujourd'hui, les jeunes Et sont on différents. pouvait jouer au hockey dans la rue aussi. Ouais, Puis il y a un maintenant, paquet de ouais. choses qui ont changé, tu sais. Encore là, et les jeunes ont changé, les jeunes sont beaucoup plus curieux, ils posent beaucoup plus de questions, ils ont besoin de savoir. Puis ça, c'est pas uniquement le joueur de hockey, là, c'est La les jeunes société, ouais. en général. Ouais. Les jeunes ont changé, puis les entraîneurs ont dû s'adapter aussi à ça. Tu sais, quand moi j'étais retranché, ben, c'était l'entraîneur qui disait, bon, ceux qu'on allez voir sur le mur, là, puis ici, votre nom sur la feuille, c'est parce que vous êtes coupé. Fait que là, tu t'approchais, tu regardais ton nom sur la feuille, là, t'embarquais dans l'auto, puis là, ton père te disait, puis, ben, t'étais coupé. Ouais, mais pourquoi t'étais coupé? Ben, je sais pas, j'étais coupé. C'était comme ça. C'est plus comme ça. Tu sais, à cette heure, la communication est plus importante. Les jeunes posent des questions avec raison, parce qu'entre autres, ils veulent aussi s'améliorer, puis bon. Fait que les jeunes ont changé. La game, elle a changé. Est-ce que c'est mieux, pas mieux? Je suis pas capable d'évaluer ça. Et bon, c'est une bonne question. Moi, je dirais là, l'éthique de travail. Tu sais, on dirait qu'aujourd'hui, tout est plus facile et accessible. On travaille peut-être un petit peu moins qu'on travaillait pour avoir de quoi. Tu sais, moi, je me souviens d'avoir commencé à travailler très jeune, par arbitrer des parties de hockey, pour ramasser un petit peu de sous, puis aller m'acheter des affaires. Tu sais, fait que je voulais mettre un bâton de hockey dans le temps, fait que je le payais ma différencier, ainsi de suite. Les jeunes, c'est plus tout à fait comme ça. Tu sais, c'est plus tout à fait comme ça. Fait que moi, ce que je remarque, c'est que la passion des jeunes pour le jeu en général a changé. Peut-être un petit peu moins élevé. Les jeunes regardent beaucoup moins de parties à la télévision. Ils savent tous que Cofield est rendu à 40 buts, là, mais où ils en ont vu la majorité, mais ils ne regardent pas nécessairement la partie. Tu sais, les jeunes, je pense qu'ils regardent peut-être un peu moins, pour toutes sortes de raisons. Les médias sociaux, les réseaux sociaux et ainsi de suite. Puis, l'éthique de travail. Les jeunes, il faut qu'ils... Je dirais pas qu'ils abandonnent. Ils ont peut-être tendance à abandonner un petit peu plus facilement. Tu sais, moi, j'appelle ça la génération Nintendo, là. Ça joue, puis là, quand ils perdent une vie, ils pèsent sur le piton, puis ils recommencent. Mais c'est pas ça la vraie vie. Tu sais, fait qu'ils sont peut-être un petit peu plus comme ça. Il faut qu'ils travaillent beaucoup plus fort, puis ils ont un petit peu plus de difficultés face à l'adversité. Un petit peu plus de difficultés. Il faut que ça fait partie du cheminement de développement d'un joueur de hockey d'être retranché. Il faut que les jeunes soient retranchés 1, 2, 3 fois dans leur carrière. Il faut qu'ils soient. S'il ne l'est pas, il va se planter à un moment donné, c'est sûr. C'est sûr qu'il va frapper le mur. Fait que ça, c'est quelque chose que moi, je remarque. Jusqu'à quel point que les jeunes sont prêts à faire certains sacrifices
pour atteindre leur but, qui devrait toujours être un but à court terme. Le jeune qui joue cette année M15-3A élite, c'est ça les deuxièmes années, là? Oui. Non. Lui, son but à court terme, c'est pas jouer national, c'est viser d'aller au camp M18-3A. Puis si jamais il est retranché du M18-3A, c'est pas grave, là. Il Il y a reviendra un jouer au 17-3 qui est M17-3A. capable de l'accueillir. Il va améliorer les choses sur lesquelles il devra Ça. travailler. Il va peut-être être appelé au fait si jamais il y a lieu de faire un remplacement. Mais il y a une raison à ça. Tu sais, il faut que les jeunes se fassent des objectifs à court terme. Si vous avez la chance un jour là, d'écouter l'entrevue que Yannick Gourde a faite à un balado, qui était à la poche bleue à l'époque, là, bon, c'est sûr que des fois, la poche bleue sont folkloriques un peu. Mais si vous avez la chance d'écouter ce que Yannick explique, comment Yannick a réussi à se rendre à la Ligue nationale, son cheminement dans la East Coast League à l'époque et la Ligue américaine, je vous le dis, là, c'était à couper le souffle. Je vous le dis, là, c'était à couper le souffle. Tout le temps, il faut que je fasse l'équipe. Moi, il faut que je fasse l'équipe, il faut que je fasse l'équipe. Là, j'ai fait l'équipe. À cette heure, il faut qu'il me trouve une place, il faut qu'il me trouve un rôle. Comment? Moi, je joue sur le piqué. Il faut que je sois sur le piqué, il faut que je sois sur le piqué. Là, j'y ai touché, il faut que je reste sur le piqué. Parfait, je suis sur le piqué. La star, je veux jouer sa troisième ligne. Il faut que je joue sa troisième. Lui, c'était tout le temps comme ça. Il avançait comme ça. Donc, il se donnait des objectifs réels, atteignables à court Très court terme. terme. Mais c'est des Absolument. petits objectifs qui l'amènent à Oui, faire grand, au oui, fond. absolument. C'est Parce que, tu intéressant. sais, C'est intéressant. on veut tout cheminer, on veut tout, mais, tu sais, c'est drôle de comparaison, tu sais, c'est comme le bonheur, là. Le bonheur avec un grand B, là, c'est un petit de millions de petites affaires qui fait le bonheur. Exactement. C'est la même chose. C'est exactement. Il Exactement. faut se mettre des objectifs à court terme, atteignables, réalistes, pas trop faciles, là. Puis après ça, on passe à l'étape suivante. Parfait, j'ai réussi ça. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je vais me permettre de souhaiter la meilleure des chances à tous les jeunes joueurs qui seront éligibles à la prochaine séance de sélection. Si vous avez la chance d'être repêché, dites-vous que vous êtes repêché non pas en raison de vos beaux yeux ou de votre nom, c'est qu'il y a une équipe qui vous a vu évoluer, qui a discuté de vous au travers de différentes réunions, qui a investi un choix repêchage, que ce soit un choix de deuxième, septième, onzième ronde, ce n'est pas important. Puis, profitez de ce moment-là envers la famille. Soyez reconnaissant envers la famille pour tous les sacrifices qu'ils ont dû faire, que ce soit au niveau du temps, au niveau financier, d'être reconnaissant envers les parents, puis de faire confiance aux gens en place qui vous ont sélectionné. Ils connaissent ça, ils ont un plan pour vous, ils vont l'établir avec vous, puis continuer à y croire, puis de se fixer des objectifs en court terme. Puis, le fait de ne pas être repêché, ce n'est pas une fin en soi. Au contraire, il faut retrousser ses manches puis démontrer que les gens ont peut-être fait une erreur de ne pas vous avoir sélectionné. Mais merci beaucoup, Pierre, encore une fois, de nous C'est accorder toujours ce un plaisir. temps-là. C'est toujours un plaisir, effectivement. Puis, tout comme toi, je me joins à toi pour souhaiter la meilleure des chances à tous ces jeunes-là qui seront appelés. Et n'oubliez jamais que c'est pas une fin en soi. Peu importe. Vous êtes sur la liste, tant mieux. Vous êtes appelé, tant mieux. Vous n'êtes pas appelé. C'est la même chose. Que vous soyez appelé ou non, vous allez devoir continuer à Ouais, travailler. travailler, absolument. Absolument. Mais bon repêchage. Puis bonne Ben, route. merci. Merci, Diane, c'est gentil.